C'est à la mairie de la Possession, partenaire avec Orange Réunion de l'association WebCup, que s'est tenue la première conférence de presse pour expliquer le principe de ce concours hors norme et présenter le déploiement de celui-ci dans l'océan Indien. L'idée de cette compétition, c'est de permettre à des amateurs, des étudiants, des professionnels de participer et de devoir créer un site internet en 24 heures autour d'un sujet qu'on leur donne. Donc le déroulé, c'est simple, les participants arrivent le samedi matin, donc cette année ce sera le 18-19 mai au gymnase Daniel Narcisse de la Possession, et on leur délivre le sujet à 12 heures, et ce sujet va être travaillé pendant 24 heures, et au terme des 24 heures, on coupe la connexion internet, tous les travaux des participants doivent être mis en ligne sur les serveurs qu'on met à leur disposition, et ensuite il y a des présentations qui se font autour d'un jury. Et au terme de ces présentations, le jury délibère et remet les différents prix qui sont à gagner à la WebCup. Donc cette année, on est encore très heureux de pouvoir afficher complet. Depuis 2012, donc la 3e édition, on affiche complet, c'est-à-dire qu'on peut accueillir 15 équipes maximum pour des problèmes on va dire, pour que la manifestation se déroule bien, qu'il n'y ait pas trop non plus d'équipes pour les présentations au jury qui peuvent être plutôt longues dans ce cas-là. Et en termes d'équipes, cette année, donc ça représente 55 participants. On a 5 équipes professionnelles, 4 équipes d'amateurs et 6 équipes d'étudiants qui représentent leurs écoles, dont certaines sont ici. On voulait aborder aussi un point qui était la WebCup régionale. Ce qui s'est passé, c'est que la CCI Réunion a organisé le Forum économique de l'océan Indien en novembre, et nous a permis de rencontrer en fait différents groupements professionnels des TIC dans l'océan Indien qui en fait vont être les organisateurs de la WebCup sur les différentes îles pour permettre un déploiement de cette manifestation. À Mayotte, c'est le GENTIC, le nouveau groupement en fait des professionnels des TIC qui va être référent pour l'organisation là-bas. À Maurice, nous avons le MITIAM, l'OTAM et la CCI France Maurice qui va être chargé de l'organisation, et à Madagascar, le iHub. Et en fait, ça va être le même format sur toutes les îles, le même jour, à la même heure, avec le même sujet. Donc ça, c'est vraiment une volonté qu'on avait un petit peu de déployer cette manifestation ailleurs dans l'océan Indien. Bonjour à tout le monde. Eh bien, nous, à la mairie de la Possession, on est heureux d'accueillir pour la 4e fois la WebCup. Donc c'est vrai qu'on a fait partie de l'aventure depuis le début. Nous, on est partenaire de tout ce qui est logistique, l'écran géant avec la sono. On a aussi en place un système de sécurité parce qu'évidemment il y a du matériel qui coûte très cher, et donc on n'a pas envie qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Donc c'est vrai que chaque année on voit de plus en plus d'engouement autour de cette WebCup, que c'est repris de plus en plus. Cette année en plus on a une participation à Mayotte et à Maurice le même jour. Donc ça prouve que la WebCup connaît de plus en plus de succès et est grandissante. On espère que les années qui vont suivre verront la WebCup s'amplifier de plus en plus. Merci, écoutez, que dire de plus, sinon qu'on est fiers effectivement de participer depuis des années, depuis 4 ans, c'est la 4e année à cet événement. On est fiers à plusieurs titres. Premièrement parce que ça part de la Réunion, c'est les geeks de la Réunion qui ont créé ça. Et donc Orange est quand même assez heureux d'encourager en fait des jeunes talents. Parce que dans ces jeunes talents, on est peut-être intéressé, peut-être que demain il y aura un futur employé d'Orange. Là, je fais la transition avec notre travail, puisque vous savez qu'Orange est un des acteurs numériques importants dans l'île, pour ne pas dire majeur sur l'Internet, puisqu'on est le premier fournisseur d'accès à Internet. Donc ça me paraissait... le fait de ne pas être caution et sponsor de cet événement, ce serait un petit peu anormal. Au-delà du soutien financier, au-delà du soutien technique, on démultiplie aussi, on appuie cette initiative parce que c'est vraiment formidable de voir tous ces jeunes, tous ces geeks, cette diagonale des fous du web s'exprimer. Vous reparticipez cette année ? Oui.
D'accord. Toujours même équipe, les 4 Toujours personnes. même équipe. Vous espérez encore gagner? On espère. Et en dehors des prix, qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à la Web Cup? Est-ce que vous visiez par exemple de nouer des contacts ou des choses comme ça? Ça nous a fait, je pense, plaisir de voir l'engouement qu'il y avait autour des TIC, la Web Cup. Ça relance énormément de motivation pour travailler. Ça nous a fait rencontrer quand même pas mal de professionnels dans le secteur. Donc, que des bonnes choses. Alors j'ai fait 2 Web Cup. Cette année, je suis reparti pour une 3e. Donc et comme vous dites, là, ça m'a permis tout simplement de faire des rencontres. Alors c'est-à-dire que je travaillais sur une technologie précise, par exemple. Et une personne qui passe ici professionnelle dans le jury me dit tiens, je suis intéressé, j'ai besoin de quelqu'un qui travaille sur cette technologie, et hop, contrat de sous-traitance, etc. Donc après, relation avec d'autres, et ça rebondit, et donc, du coup ça fait décrocher plusieurs projets, quoi, tout simplement. Est-ce que vous vous décrivez comme un geek? Un geek, c'est quoi un geek? Un amoureux du web, un amoureux de l'informatique? Complètement, ouais. oui, complètement. Oui.